Mais ce qu'ils disent pas souvent, c'est qu'il y a 200 patrons qui se font flinguer chaque année à cause de ça. Boum, tu m'as mal licencié. Boum, tu m'as pas donné d'explication. Je le dis de temps en temps aux patrons français. Êtes-vous sûr de choisir cet autre système? Ne préférons-vous pas les prud'hommes? Parce que du droit et un code du travail, ça peut être meilleur qu'une société à la Mad Max, barbare, à l'américaine. Et donc sur cette question du droit du licenciement, il ne faut pas l'affaiblir, mais le renforcer. Alors deuxième chose, il faut motiver. Alors pour motiver, ils essaient que ça ne soit plus le cas. Ils le font pour ce qu'on appelle les ruptures conventionnelles, qui sont des ruptures de gré à gré, d'ailleurs injustes, entre le salarié et son employeur. Injuste parce que dans 2 tiers des cas, c'est l'employeur qui l'exige. Et là, il n'y a pas de motif pour rompre le contrat. Ce qui ne se défend pas, on a 6 millions de chômeurs. Il faudrait imposer un motif pour rompre le contrat. Et en plus, les gens qui ont une rupture conventionnelle, quand ils vont au pôle emploi, on leur propose un boulot, mais c'est eux qui doivent motiver s'ils le refusent. Et ils se font rayer s'ils ne le font pas. Donc il y a une injustice là-dedans. Il faut toujours motiver. Si vous ne motivez pas le licenciement, vous êtes traités comme des chiens. Et vous n'oserez même plus défendre vos droits en amont. Vous n'irez pas réclamer vos heures supplémentaires à un patron si vous savez qu'il peut vous licencier sans motif. Et c'est pour ça qu'il faut renforcer et pas faciliter le droit du licenciement. Alors ensuite, après, est-ce qu'on peut se défendre? La loi Macron et la loi Sapin avant ont déjà saboté la défense. Parce qu'il n'y a plus 3 comités d'entreprise comme il y avait du temps de Lionel Jospin en janvier 2002. Il n'y en a plus qu'un seul. Le patron, il fait son plan social tout seul. Il va le soumettre au comité d'entreprise, mais ils s'en foutent du résultat parce que le vote est indicatif. Et ensuite, il va voir le direct. Et le direct, c'est plus des directeurs du travail. Ce sont des directeurs des entreprises. Ça n'existe plus en France, les directeurs du travail. Et le direct, il est là pour homologuer le plan social. Et hop, vous ne pouvez plus vous battre, comme ça a été le cas du temps de, si ça vous dit quelque chose, de Bilbao, ou de Fralib, ou de PSA, ou d'ArcelorMittal, où les salariés pouvaient se battre pendant des mois et des mois en faisant traîner pour faire des contre-propositions, pour diminuer le nombre d'emplois supprimés, pour protéger les plus faibles d'entre eux. Tout ça, c'est fini. Vous remarquerez qu'il n'y a plus beaucoup de combats durables sur la protection du licenciement. C'est parce que maintenant, ils ont raccourci les procédures, introduit des délais, comme on dit, préfixes, que même les juges ne peuvent plus déférer. Donc la défense face au licenciement, c'est le 3e point de la Convention 158, elle est affaiblie. 4e, faire des recours. C'est là qu'ils avaient installé le système du barème au prud'homme, c'est-à-dire un plafond qui protège les patrons indélicats, voyous, délinquants, de sanctions importantes. Alors, ils ont mis, c'était 15 mois de salaire. Mais si vous avez 54 ans, que vous êtes viré injustement, que vous n'avez pas les annuités pour votre retraite, et bien vous allez vivre jusqu'à 62, 63 ans dans des conditions absolument délétères si vous n'avez que 15 mois d'indemnité à ce moment-là. C'est pour ça que c'est si décisif de ne pas mettre de plafond. Parce qu'il y a des gens dont le sort va dépendre totalement de cette indemnité en cas de licenciement abusif. Et en mettre un plafond, en plus, c'est injuste. Vous vous rappelez que sous Sarkozy, il y avait des peines planchées pour les délinquants ordinaires. Il prétendait qu'il ne fallait pas que les juges soient tendres. Il ne fallait pas qu'ils soient indulgents. Ils avaient mis des peines planchées. Ben là, ils mettent des peines plafonds pour les délinquants patronaux, pour pas que les juges les sanctionnent trop. C'est en ça qu'il y a le cœur de l'injustice sur le système du barème. Alors Valls a fait semblant de reculer, il a dit c'est plus un barème impératif, c'est un barème indicatif. Mais il ne faut pas le croire, parce qu'un barème impératif, il n'y avait aucune chance qu'il le passe à cause du Conseil constitutionnel qui se serait opposé. Même si le Conseil constitutionnel a changé, que c'est plus Jean-Louis Debré qui le préside, mais que c'est Laurent Fabius, le résultat a quand même été probablement le même. Alors il dit que c'est un résultat, maintenant un barème indicatif. Mais un barème indicatif, le juge, il ne peut pas faire quand même ce qu'il veut. Parce que l'avocat du patron, il dira, mais monsieur le juge, pourquoi vous avez donné 25 mois alors que le plafond est de 15 mois? Il faudra que le juge s'explique. Pourquoi c'est 25 et pas 24? Pourquoi c'est 24 et pas 23? Donc la procédure et les procédures d'appel dureront et les patrons empêcheront ainsi de payer et ils empêcheront ainsi les gens d'avoir l'argent. Donc il ne faut pas qu'il y ait de barème du tout. Et si je voulais, je vous raconte une histoire, j'ai encore un petit peu de temps vu votre patience, c'est celle de la lingère de Chamonix. C'est une histoire vraie. C'est une femme à Chamonix, dans le grand hôtel de Chamonix, qui lavait le linge du matin au soir entre 15 ans et 65 ans. Elle ne savait pas lire, elle ne connaissait pas ses droits, elle ne prenait pas ses congés. Elle travaillait tout le temps pour le grand-père qui dirigeait l'hôtel de Chamonix, puis pour le père qui dirigeait l'hôtel de Chamonix, puis pour le fils. Et quand elle a eu 65 ans, le fils ingrat lui a dit dégage parce qu'elle logeait dans la chambre de bonne de l'hôtel.
Et alors à ce moment-là, il y a quand même quelqu'un qui l'a pris en considération et qui a constitué son dossier avec ce qu'on appelle une prescription exceptionnelle trentenaire. Il a reconstitué sa carrière avec des témoignages. Il a montré tout ce qu'elle n'avait pas reçu, tous les congés qu'elle n'avait pas pris, toutes les indemnités qu'elle n'avait pas eues, toutes les heures supplémentaires. Et cette femme, la lingère de Chamonix, a obtenu au prud'homme 271 000 € de réparation pour sa vie d'esclavage. Mais c'est à ce moment-là que le MEDEF a dit « c'est la preuve que les prud'hommes insécurisent les employeurs ». Et c'est à partir de là qu'est née l'idée du plafond. C'est à partir de là qu'il y a eu cette histoire de barème. Alors je vous dis, c'est le quatrième point. Le cinquième point, il est déjà foutu. Parce que dans la loi Macron du 7 août 2015, il est écrit que quand vous gagnez un procès, et maintenant ce n'est plus devant la chambre sociale, c'est devant le tribunal administratif, puisque c'est une décision